Bonjour les amis, vous avez vu cette assiette? Elle est magnifique, n'est-ce pas? Et oui, je vais vous montrer dans cette vidéo comment j'ai cuisiné ces moules et comment j'ai préparé la sauce que j'ai nappée dessus. Allez, suivez-moi, c'est parti! Pour ce qui est des frites, j'ai déjà commencé à les faire frire à la poêle. Je ne vous cache pas qu'ici ce sont des frites surgelées, mais si vous avez du temps, faites des frites maison, ça sera encore meilleur. J'ai acheté exprès des échalotes pour faire cette recette. J'en aurai besoin que de 2 échalotes. Je vais les peler, laver, puis je vais les couper en tout petits bouts et je vais les réserver pour le moment. J'ai sorti une petite bouteille de 25 centilitres de vin blanc sec et puis j'ai sorti aussi une grosse marmite. 1,4 kg de moules dans une grosse barquette sous vide déjà nettoyée. On prendra aussi du beurre doux et puis pour l'assaisonnement ce sera du poivre. Ici j'ouvre la barquette et je vais vider la totalité des moules dans la grosse marmite. Mais si vous achetez des moules fraîches, dans ce cas-là, il faut prendre un petit couteau. Il faut d'abord gratter les moules pour enlever les algues et puis il faut rincer les moules soigneusement à l'eau froide. Il faut les laisser tremper quelques minutes pour qu'elles rendent le sable qu'elles contiennent et c'est après que vous pourrez les mettre dans la grosse marmite. Mais ici, c'était rapide, c'était déjà prêt, donc hop dans la marmite et on poursuit la préparation. Donc je vais mettre les échalotes coupées dedans, puis je verse le vin blanc dessus. J'ajoute un peu de beurre d'eau. Cette quantité est largement suffisante et puis on finalise avec du poivre. On n'a pas besoin de mettre du sel. J'ai déposé la marmite sur le feu. J'ai allumé le feu. Puis je vais prendre la spatule et je vais bien mélanger pour que tout se marie ensemble. Après, il faut couvrir la marmite et on laisse mijoter en remuant régulièrement pendant 5 à 7 minutes, toujours sur feu vif, jusqu'à ce que toutes les coquilles soient bien ouvertes. Regardez, je vous montre. Cette coquille, elle est bien ouverte. Il se peut qu'il y a une ou deux non ouvertes, mais nous, on mange pas ça. On préfère manger que les moules qui sont ouvertes. Mais j'ai entendu dire qu'on peut les ouvrir au couteau et les manger et que ça reste toujours comestible. Après, je sais pas. Donc, je vous laisse le choix. Je suis en train de retirer que les moules de la marmite. Je vais garder le jus de cuisson pour faire la sauce. J'ai sorti le pot de persillade provençale. Je vais en rajouter un peu pour la préparation de la sauce. Ça va donner beaucoup plus de saveur. J'ai assaisonné avec du poivre pour relever le goût de la sauce. Le jus de cuisson est en ébullition, mais il reste toujours liquide. Donc, on va l'épaissir. Pour ça, je vais rajouter un peu de farine. Je ne rajoute pas beaucoup. Je rajoute une cuillère à café de farine de blé. Et oui, ça m'arrive aussi de faire des bêtises. Ici, sans réfléchir, regardez, j'ai rajouté directement la farine dans le jus chaud. Et puis, c'était vraiment la galère pour venir à bout des grumeaux qui se sont formés. Donc, pour éviter tout ça, il faut d'abord mélanger la farine dans de l'eau froide. Puis, il faut verser ce mélange dans le jus chaud et bien remuer après. Bon, j'ai finalisé tout ça avec mon mixeur plongeant. Heureusement qu'il était là pour rattraper la sauce que j'ai failli rater. La sauce est devenue lisse et c'était parfait maintenant.
La recette est terminée, il ne nous reste plus qu'à servir, on va manger bien chaud. J'ai commencé à mettre les moules. Juste à côté, j'ai mis les frites. J'ai arrosé les moules de la sauce. Et voilà, c'est super bon, savoureux, économique, rapide, très facile à faire. Essayez de faire chez vous. Et puis, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous dis à très vite les amis.